C'est le minag de faire un sioum, alors ça peut être un sioum de Masechet, un sioum d'un traité de Gemara, ça peut être un sioum d'un seder de Mishnah, et le but il est d'associer que ce qu'on va manger juste après le sioum d'Avienne, une seudat mitzvah, une seudat qui a été faite par la clôture d'une étude, une seudat mitzvah. Alors pour laquelle on fait ça pour le Tanit Bechorot, pour le jeûne des premiers-nés, parce qu'essentiellement le jeûne des premiers-nés il ne touche qu'une partie de la population des Béné Israël. Donc au final, on ne peut pas dire que c'est un jeûne communautaire, sinon on aurait fait ça à chaque fois pour tous les jeunes. Donc c'est un jeûne communautaire, mais pour une partie de la communauté. Donc c'est pour cela que, et en plus à cause des préparations de la fête et pour pouvoir arriver en forme au Seder, si on jeûne toute la journée, ça va être un peu compliqué. Donc on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauvé tous les premiers-nés des Béné Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les premiers-nés égyptiens, il aurait pu aussi se comporter de manière difficile avec les premiers-nés des Béné Israël, puisque les Béné Israël, ils n'étaient pas des tzadikim à la sortie d'Égypte. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il a sauvé les Béné Israël, donc les premiers-nés commémorent ce sauvetage à travers jeûner et remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc on va s'exempter de ce sauvetage à travers assister à une clôture d'études. Par notre très cher ami Yoshua Alban qui est ici en Israël. Alors, j'ai eu l'occasion de terminer maintenant le troisième ordre des Mishnayot, c'est le Seder Nashim qui traite des lois sur les femmes, notamment les lois du mariage, les lois des divorces, tout ça. Donc, le dernier traité de cet ordre, c'est le traité Kiddushin, le traité qui traite comment un homme il se fiance avec une femme. Donc traité très intéressant, très, très important dans la halakha. À la fin de ce traité, le Mishnah nous enseigne que la plupart des dîners yichoud, qu'un homme n'a pas le droit de s'enfermer avec une femme pour plusieurs problèmes qu'on va pas détailler ici. Et à la fin, du traité, la Mishnah nous enseigne comment un homme il doit enseigner un métier à son fils. On sait très bien comment un homme doit enseigner un métier à son fils. Quel métier il doit enseigner? C'est très bien qu'un homme il a une mitzvah d'enseigner un métier à son fils pour pas que son fils devienne un voleur, devienne quelqu'un de méchant. Il faut qu'un homme il puisse se suffire, qu'il puisse se parvenir à ses besoins lui-même et non par les autres. Alors la Mishnah nous enseigne Abagurian Ish Tzaidan Omer Mishum Abaguria. Il y avait Abaguria, c'est un chasseur. Il dit au nom de Abaguria, il dit que Loïl Ahmed Adam et Beno, Khamar Gamal, Sapar, Sapan, Roé Vechenvani. Un homme il ne devrait pas enseigner à son fils les métiers suivants, qui sont ânier, chamenier, quelqu'un qui conduit un chameau, sapin, quelqu'un qui est un navigateur sur un bateau. Non, pas un navigateur, sapin, non, c'est pas ça. C'est un coiffeur. Un sapan, sapan c'est quelqu'un qui navigue sur les bateaux, il ne doit pas non plus être ça. Roé, c'est-à-dire quelqu'un qui va conduire les animaux, faire paître les animaux. Il devrait devenir un commerçant. C'est-à-dire qu'ils enseignent que si on est ces métiers, si quelqu'un exerce dans ces métiers-ci, il doit faire très attention. Pourquoi? Chez Oménotam, on a notre estime. Parce que dans ces métiers, il y a beaucoup de problèmes. On peut avoir des problèmes de vol, de tromperie. Donc, si quelqu'un, déjà, il exerce dans ces métiers, il doit faire très attention parce que le Yetzirara est très fort. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Achamarin, Ruban Rechaim. Les âniers, la plupart sont des Rechaim parce que justement, ils pensent qu'ils peuvent tromper tout le monde et donc il ne faut pas de chouva. Les Gamalim, les chameniers, Ruban Ksherim, parce que eux déjà qui sortent ils sortent très loin dans le désert, donc ils ont peur, donc ils font le chouva. Ben, ça pas mis, mais c'est les navigateurs encore plus, qui dit Rabbi Yehuda, Ruban Chassidim. Pourquoi la plupart ce sont des Chassidim, des gens bien? Parce que justement, puisque je sors en bateau, c'est quelque chose de très dangereux. Je me mets en danger. Alors, c'est un bateau, je prends toutes les précautions, donc je fais le chouva. C'est pour ça que Rabbi Yehuda sait que la plupart des navigateurs sont des chassidim, parce qu'ils font le chouva. Tov Shebarofim les Gehinnom, donc des faux médecins, des médecins qui sont des charlatans, qui font croire qu'ils vous guérissent, eux, ils méritent le Gehinnom. C'est ça. Et le meilleur des cuisiniers, le meilleur des abatteurs de bêtes, alors la Mishnah dit sur lui que c'est l'associé d'Amalek. Pourquoi? Parce que justement, quelqu'un qui est associé, quelqu'un qui est très bon dans l'abattage des bêtes,
eh ben, c'est-à-dire qu'il a un tempérament assez cruel. C'est pas un problème. Dans la halakha, c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, la halakha, elle dit que si quelqu'un a un tempérament cruel, justement, il doit devenir un abatteur, il doit devenir un shochet. Pourquoi? Par mieux qui tue des bêtes, qui tue des hommes. Donc c'est justement ce qu'on dit ici, que le meilleur des cuisiniers, alors, il a un tempérament cruel. Donc mieux qu'il devienne cuisinier et qu'il abatte des bêtes plutôt qu'il abatte des hommes. Là, donc voilà, c'est ça, c'est là la Mishnah. Rabbi Norai Omer. Neniachani kol manut sheba olam. Rabbi Norai, il enseigne quelque chose de très intéressant. Il dit que lui, il ne travaille pas. Il dit, moi, je laisse tous les métiers dans le monde. Et la Torah. Et ce que je fais, c'est juste d'enseigner la Torah à mon fils. Pourquoi? Shadam ochel misrara ba'olam hazeh. Parce que parce que la Torah, eh ben, l'homme il commence à manger les salaires de cette Torah dans ce monde-ci. Et surtout le Kerel qui est l'Olam Haba. Mais le vrai salaire, la vraie récompense, elle est pour l'Olam Haba. Le Shakol Magnet et Enokel. Le reste des travaux, le reste des métiers, c'est pas pareil. Pourquoi? Shadam Balidé Choli, Olié Zikla, Olié Sourim. Quand un homme il tombe malade, nous, ou quand il devient âgé, ou quand arrive sur lui des souffrances, il ne peut pas travailler, congé maladie, chômage, ou alors retraite. S'il n'a pas d'argent, eh ben, il meurt de faim, il ne peut pas travailler. Donc on voit bien ici que surtout ce que nous enseigne Rabbi Norai, c'est que les métiers, il faut beaucoup d'émouna, il faut beaucoup d'Irat Shamaim, il faut beaucoup de confiance en Dieu pour travailler, parce que pour avancer, parce que ça peut tout s'arrêter du jour au lendemain. On espère, Bezrat Hashem, que Dieu ne va pas se faire arrêter, on va continuer à travailler, à développer notre parnassa pour qu'on puisse avoir plus d'argent, et plus de tzedaka, et voilà. Par contre, ce qu'il veut surtout nous enseigner, c'est que la Torah, elle, quelque chose d'absolu, quelque chose d'éternel pour Am Israël. Avant la Torah est naken, la Torah c'est pas comme ça. Et là, Mashemeret, Mikol Rabbe Naruto, et de toi, Harid, et Tigva Beziknuto. La Torah, elle garde l'homme de toute souffrance. La Torah, elle donne la force, elle donne l'espoir à tout celui qui l'étudie, à tout celui qui la garde, à tout celui qui la chérit. Pourquoi? C'est comme ce qu'on va écrire dans le Tanakh. Ben Naruto Mahomer. Quelqu'un qui est jeune et qui étudie la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit sur lui plutôt? Ceux qui espèrent vers l'éternel, ceux qui tendent vers l'éternel, qui étudient la Torah pour se rapprocher de l'éternel, alors ils redoublent de force. Ils ont beaucoup plus de force, que la Torah elle donne la force à l'homme. Mais c'est que nous Thomas Omer. Et par contre, quand l'homme arrive à l'âge de la vieillesse, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là-bas, il dit les Tehillim, dit David Ameler, c'est ce qu'on dit tous les Shabbats, il dit oh, dites-nous une Beseva, des Shenim Veranani Miyou. Donc, ils vont pousser dans la vieillesse des Shenim Veranani Miyou, frais et ils vont être frais, ils vont être bons, ils vont être bons. Ça veut dire quoi? C'est quoi le principe de ce passage qu'on dit tous les Shabbats? Alors Rashi il explique Rashi qu'ils vont pousser, ces personnes âgées vont pousser, vont continuer à grandir, et leur salaire qu'ils vont recevoir dans la Maba, il grandit, et il se précise pour eux. Et c'est ce qu'il dit des Shenim vers Anani Miyou. Ils deviennent frais. Qu'est-ce qui devient frais? C'est le salaire dans la Maba. Pour tous ceux qui étudient la Torah, qui est gardé, bien comme il faut, au chaud, au Lamaba. Omer Bavram Avinu Alav Shalom. Et ce qu'il est enseigné aussi d'Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il dit aussi d'Avram Avinu? Elle dit la Torah, Vavraham Zaken Babayamin, Vechole, Va Adonai Barech et Avraham Bakol. Qu'Avraham, il avait déjà un certain âge. La Torah raconte sur lui que l'Éternel lui a donné beaucoup de bénédictions. Il était très riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu qu'Avraham Avinu, il a fait toute la Torah avant qu'elle ait été donnée à Israël. Ça, c'est plein de midrashim qui racontent sur ça. Il mangeait la matzah après ça. C'est écrit dans la Torah. Il a fait la tzedaka, il a reçu des invités. C'est des mitzvot. Et d'où on sait qu'il a eu, c'est ça, chez Neymar, et d'où on sait qu'il a accompli la Torah Avraham Avinu, chez Neymar, et que Shama Avraham Bekoli, Vaishmor, Mishmarti, Mitzvotai, Vichukotai, Betovatai. Car la Torah elle enseigne. Du fait qu'Avraham Avinu a écouté la voix de l'Éternel,
dans ma voie, celle de l'Éternel. Et il garda toutes les préceptes et toutes les mitzvot de l'Éternel et toute sa Torah. Alors, on comprend pourquoi est-ce que la Torah dit que l'Éternel a béni Abraham. Ici, la Mishnah, elle veut nous enseigner que la Torah, c'est celle qui apporte la bracha, entre autres, ce qui apporte la bracha dans le monde. La Torah, on comprend bien que le but d'Am Israël, c'est de réparer le monde, un but moussari, un but moral dans le monde. On comprend que la Torah, c'est ce qui donne les forces à Am Israël de continuer dans ce chemin. Je voudrais revenir jusqu'à dire la Mishnah qu'Abraham Avinu, il connaissait la Torah, il accomplissait la Torah. La grande, ça veut dire quoi? On n'a pas vu dans les textes qu'Abraham Avinu, il a étudié la Torah ou il a reçu la Torah. Et Jésus qu'il a fait, qu'il a gardé tout ce que l'Éternel lui a dit. De là, les sages ont compris que qu'est-ce que lui a dit, d'une manière évidente. Ce que je me il enseigne à Abraham Avinu, c'est la Torah. Pourquoi? Il faut comprendre qu'Abraham Avinu, étant le patriarche, étant la personne que de lui vient toi, Israël, toute cette nation, la nation d'Israël, que étant donné que la Torah, c'est le trésor d'Am Israël, la Torah, si vous voulez, c'est la parole de Dieu vers le peuple d'Israël, d'une manière aussi puissante qu'il est. Alors c'est évident que le patriarche, qui est la base de tout Am Israël, il connaît cette Torah. Parce que la Torah, elle est dans la nature d'Am Israël, dans la conscience d'Am Israël, il est la Torah. On est Am Israël, alors forcément, si on fait partie d'Am Israël, alors forcément, en nous, il y a la Torah. Car cette Torah, c'est cette parole, c'est ce lien indéfinissable, inébranlable entre l'Éternel et les peuples d'Israël. C'est ça la Torah. Donc forcément, si Abraham Avinu, qui est le patriarche, le père du peuple, alors forcément que s'il a ce lien avec l'Éternel, ce lien est forcément la Torah. C'est ce qui est ici veut la Mishnah, c'est qu'Abraham Avinu connaissait la Torah parce qu'Abraham Avinu c'était le début d'Am Israël. Et c'est que la Torah elle est pour Am Israël, elle est la force d'Am Israël, elle est le lien de Am Israël avec l'Éternel. Et c'est comme ça que la Mishnah termine ici le Seder Nashim. Ce lien avec l'Éternel. Je vais faire un signe. Adran alach Seder Nashim, Adran alach. Datan alach Seder Nashim, Vedatan alach. Lo nishtane minach Seder Nashim, nishtane minan, lo be'al ma'adin, lo be'al ma'adatin. Adran alach Seder Nashim, Vedrach alam. Datan alach Seder Nashim, Vedatan alam. Inishtashe minach Seder Nashim, ותנשם מינן, לא בעל מעדן ולא בעל מה דעתי. אדרן הלך סדר נשים והדרך עלן. דעתן הלך סדר נשים ודעתן עלן. ותנשם מינך סדר נשים ותנשם מינן, לא בעל מעדן ולא בעל מה דעתי. הערב נא אדוני אלוהינו, בדברי תורתך בפינו ובפת עמך בית ישראל. והנה כולנו, אנחנו וצאנו וצאצאי עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך ישמע. ובטח כמיני דתך כעולם יהי כי לי. יהי לי ביטמי חוקיך למען לא אבוש. עולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני. וברוך אתה אדוני למד עיני חוקיך. אמן אמן אמן. סלע ואל. מודים אנחנו לך לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו. ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ושמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לאחרי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה, ירצו ימיהם, ואני אפתר בה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, כשם שעזרתני לסיים סדר נשים, כי אתה עזרני להתחיל ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד ותורתך באהבה. בזכות כל התנאים ותלמידי חכמים נזכרים בסדר נשים, תעמוד לי לזרי, שלא תמוש תורה וקדושה מפי זרי, וזרע זרי עד עולם. ויקיים אדם מקרא שכתוב, ותהלך תכנה אותך, ושומרך תשמור עליך, וגדתה את השיחה. כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. ולחיים בימינה, שמאלה עושר וכבוד. עונה זה מיתן, אדוני יברך את עמו בשלום. חזק.